Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Regards croisés. Aujourd'hui, je reçois Marine. Marine, ça fait un moment qu'on avait prévu de faire cet enregistrement. Et puis, les aléas ont fait que, enfin, les aléas et surtout les agendas des unes et Mm. des autres ont fait que finalement, tu auras le privilège de clôturer toute cette session de regards croisés. Donc, je suis un peu émue, mais je suis très contente de le faire avec toi pour pas mal de raisons. Donc, on s'était rencontrés il y a quelques années suite à une interview que tu avais faite à Crémieux. Et voilà, c'était au moment dont ton groupe Hawkman, vous étiez sur une grosse pente ascendante, vous jouiez après, peu de temps après, à l'Altony Garnier. Et Oui, ah oui, c'est vrai. c'est ça, donc j'avais commencé à te suivre sur les réseaux à ce moment-là. Et cet été, je crois, ou au printemps, je sais plus, tu avais fait une publication qui m'avait interpellée, qui avait parlé de ta santé mentale. Et j'avais été très touchée par ce que tu avais dit. Et je t'avais envoyé un petit message, puis on avait commencé à échanger un petit peu. Et puis je t'avais dit, mais ce serait génial d'en parler sur un de mes podcasts. Tu avais dit, mais carrément, avec plaisir. Donc, est-ce que C'est tu peux ça. te présenter, Marine? Qui es-tu? Eh ben, je suis Marine, je suis une chanteuse-guitariste du groupe Hawkman. On est de Lyon, donc un groupe de rock alternatif lyonnais. Euh, et puis, je compose, j'écris les morceaux dans le groupe. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux dire sur moi. C'est un épisode international quand même, le premier et le dernier, parce que tu C'est es vrai. pas à côté. On avait essayé de voir pour se voir à côté l'une avec l'autre, mais ça n'a pas été possible. Donc tu es de l'autre côté de la Manche. Voilà, c'est ça. C'est vrai que je vis en Angleterre 80% du temps. Je suis encore obligée de rentrer en France pour plein de petits trucs, mais je suis plus en Angleterre. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a essayé de se voir, quand je suis en France, mon agenda est, je ne peux même plus presque aller aux toilettes avec un agenda chargé. Donc Ah voilà. ouais? Parce que du coup, tu as enfin, tes actualités, elles sont beaucoup plus en France? Ou- C'est que quand je rentre en France, je mets pas mal de choses que je peux pas faire en Angleterre vu que ce que je dois faire se trouve en France, ce qui fait que ça rajoute beaucoup de choses que ce que je fais déjà à côté. Donc c'est pour ça que c'est toujours plus chargé quand je suis en France qu'en Angleterre. En Angleterre, c'est beaucoup plus tranquille. D'accord, bah écoute, profite. Et donc, on avait évoqué le sujet justement au niveau de la santé mentale. Tu m'avais partagé quelque chose que tu traversais et que tu m'avais dit ce serait bien d'en parler parce que c'est quelque chose de méconnu. Et donc moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, je me suis un petit peu documentée depuis, mais vite fait. Et est-ce que tu peux voilà, nous en parler? Comment ça s'est mis en place? Comment, voilà, les symptômes, tout ça? Je t'écoute. Alors, il me semble que ce que je t'avais parlé, c'était ce qui concernait l'état dissociatif, c'est ça, la déréalisation, dépersonnalisation. Ok, j'avais presque oublié que je t'avais parlé exactement de ça, parce que c'est tellement quelque chose qui fait partie de mon quotidien que j'avais oublié, vu que c'est pas quelque chose de très de spécial maintenant aujourd'hui. Mais oui, c'est vrai que c'est assez méconnu. C'est un sujet qui pourtant touche apparemment beaucoup de personnes, mais qui ne se rendent pas vraiment compte qui ressentent ça. C'est un état dissociatif, comme on dit, qui est souvent lié en fait avec, qui est même lié avec l'anxiété. C'est vraiment le point de départ, hein, c'est un symptôme, ça n'arrive jamais tout seul. Et en fait, ça dépend. Il y a deux critères. Il y a donc la déréalisation et la dépersonnalisation. Et c'est vraiment deux points différents. Soit on peut avoir les deux, soit on peut en avoir qu'un seul. Et en fait, tout ce qui va être déréalisation, ça va être la déconnexion, on va dire, avec son environnement, avoir l'impression que l'on est comme dans un film, que l'on flotte, que les choses sont étranges. Et la dépersonnalisation, c'est vraiment avoir cette déconnexion de son corps, de ses souvenirs. Alors, il y a plein d'autres panels. Moi, j'ai pas tout eu de chaque point. J'ai eu les deux. Il y en a dont un que j'ai toujours aujourd'hui. Et en fait, c'est vraiment des choses qui se déclenchent avec l'anxiété. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui se pensait anxieuse, très honnêtement. Je veux dire, même autour de moi, on me dit que je suis peut-être une des dernières personnes à être anxieuse. Avec la musique, on a fait beaucoup, beaucoup de choses.
des choses qui peuvent paraître très anxiogènes et dont je n'ai pas eu l'impression d'être atteinte par ça. Mais je pense que l'anxiété, c'est pas que se rendre compte que quelque chose va pas. Parfois, on peut avoir l'impression que tout va bien, mais c'est aussi le corps qui exprime quelque chose qui est inconscient. Avec ce que j'ai vécu ces dernières années, j'ai vraiment compris qu'il y a une différence entre, puisqu'avant l'anxiété, il y a le stress du physique et le stress mental. Et souvent, le stress physique, on se rend pas compte. Tu t'es rendu compte de ça comment? Euh, alors c'est compliqué parce que au début, en fait, ça m'est arrivé, je sais pas par où commencer. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai commencé à devenir folle de ce qui m'arrivait, donc assez rapidement. C'est un état quand on ne sait pas ce qui se passe et qu'il est très puissant. Euh, c'est anxiogène encore plus, donc l'anxiété provoque encore plus cet état, ce qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, aujourd'hui avec les IA, on va tout de suite poser une question à ChatGPT par curiosité, et puis c'est là qu'on apprend ce terme. Techniquement, je l'avais un peu appris avant, mais sinon, je vais raconter toute ma vie. Mais en gros, là, j'ai vraiment creusé dans le sujet et j'ai vraiment compris parce que comme ça restait depuis 2 semaines et que ça ne s'en allait pas, c'est là que on commence à devenir fou, en fait. Et c'est marrant parce que tout le monde dans les témoignages passe par les mêmes étapes. Ces étapes où on ne sait pas ce qui se passe, donc on angoisse encore plus et du coup la DPDR est encore plus présente et c'est un cercle vicieux jusqu'au moment où on va se renseigner et on tombe sur des témoignages et ça nous rassure et puis ensuite on voit des témoignages de gens qui eux ça fait 10 ans qu'ils vivent avec ça et là c'est l'anxiété qui revient et donc voilà, j'ai découvert ça après en allant sur ChatGPT, on va dire plus ou moins. J'avais déjà un peu des pistes. Et je me suis dit, ok, là, ça correspond vraiment, mais en fait, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et en fait, il n'y a rien à faire avec ça parce que c'est tout simplement un mécanisme de défense de notre cerveau. C'est en fait un super mécanisme, mais que je trouve est un des pires mécanismes de défense du cerveau. Il aurait pu faire autre chose d'un petit peu mieux. Oui, c'est sûr que c'est, moi, moi, ça me fait faire des liens avec pas mal de choses, des comportements d'attachement aussi, qui sont aussi liés Mm, à ça, l'anxiété, tout ça, le rapport au temps qui passe, pas mal de choses. mm, Et c'est ça. comment est-ce que tu apprivoises du coup cette partie de toi, parce que ça fait partie de toi, comment est-ce que tu la soignes, comment est-ce que tu l'accompagnes? Eh ben, l'acceptation, c'est le premier truc qu'il y a à faire. C'est ce que l'on voit de toute façon de partout. Et même si on en a conscience et qu'on sait que c'est vraiment par là qu'il faut commencer, c'est quand même extrêmement difficile. Et ça m'a pris des mois avant de commencer à accepter que bon bah ça n'allait pas partir tout de suite et qu'il fallait que j'accepte de vivre ma vie dans un état un peu second et de pas vraiment avoir possession des choses qui m'entourent et également de moi-même. Donc c'est assez long parce que même si on le sait, il faut passer par ces étapes où on se bute contre un mur jusqu'au moment où en fait on est tellement fatigué de se buter contre ce mur qu'on se dit bon ok d'accord j'accepte et essentiellement faire de la thérapie. Ça c'est le premier truc qu'il faut faire puisque si la DPDR est là, donc déréalisation, dépersonnalisation, c'est qu'il y a un niveau d'anxiété quelque part soit conscient ou inconscient, soit physique, soit mental, soit les deux, qu'il faut baisser en fait pour que le cerveau puisse se rendre compte qu'il n'y a plus rien à protéger. Puisqu'en fait, voilà, c'est une protection qui nous met à l'écart de tout. C'est pour ça que c'est une sensation un peu spéciale, qu'on a l'impression d'être coupé de tout. Donc tu as besoin en gros de te sécuriser. C'est ça, mais pourtant moi je me sens en sécurité, mais apparemment Le pas mon corps te cerveau. dit, ton corps te dit autre chose, ton C'est esprit peut ça, croire que tu te sens en c'est ça, sécurité, mais ton corps te révèle apparemment autre chose, c'est ça? c'est Et ça. vas-y. Et non, mais du coup, ça fait vraiment. Moi aujourd'hui, je considère mon cerveau comme un animal que je dois apprivoiser. C'est vraiment, je me dis que on est deux, quoi. Il y a moi, Marine, l'entité que je suis, et cette espèce de truc anatomique et biologique qui s'appelle le cerveau qui est là. Parce qu'avec ce que je vis, il y a vraiment cette dissociation aussi qu'on fait de soi avec son corps.
Après, t'en as qui sont dans ce genre de alors pas de trouble, j'aime pas ce terme-là, mais de personnalité, on va dire, qui donnent un prénom. Justement, alors il y en a à leur autre personnalité, donc pour Ouais. justement l'apprivoiser, l'accepter, l'accueillir. Alors ça c'est autre chose. Il me semble que c'est un trouble de la personnalité trouble de la personnalité multiple. Alors non, c'est pas ça justement, Ah c'est pas ça. Mais je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, il y en a, voilà. Non, non, qui ont plusieurs. Là, c'est juste, ok, je sais que j'ai cette partie-là de moi, que de toute façon, elle fait partie de moi. Mais comme ben, j'ai besoin de la connaître, ben, peut-être que c'est plus facile de connaître une personne si je lui donne un prénom ou j'en sais rien. Enfin, j'apprends à vivre oui, avec, tu oui vois, et à c'est vrai m'ouvrir. que c'est C'est, vrai que je pourrais donner un prénom à mon cerveau. Ce serait rigolo. Au moins, ça ferait passer les choses avec un peu plus de positivité, ce que le cerveau a besoin. En fait, le cerveau, il est vraiment en soi un petit peu bête et méchant. C'est-à-dire que si chaque jour je me répète, mon Dieu, je suis dans cette bulle qui est la DPDR, je vais jamais m'en sortir. Pour lui, c'est ok. Bah alors dans ce cas-là, il faut que je continue de te protéger. Mais si je me force à me dire, et ça, je le sais depuis le début, mais c'est extrêmement dur. Tu vois, quand on a mal à la tête, on prend un Doliprane. Quand on a quand on a une inflammation quelque part, on prend de l'ibuprofène ou autre. Mais la DPDR, on peut rien faire. On peut pas l'enlever. On est vraiment en prison dans son corps et ça a été très dur et pendant longtemps d'accepter ça. Aujourd'hui, je l'accepte, mais pas tous les jours. pas encore, là, t'es en chemin. Et en plus, Oui, donc j'ai appris que tu étais étudiante, en oui, plus en psychologie. Donc tu te donnes c'est des ça. billes certainement pour C'est t'aider. ça aussi, il y a pas mal de choses. Moi, c'est plus l'attrait neurosciences qui m'attire, mais ça a totalement un attrait neurosciences. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je pourrais faire une recherche sur la DPDR, puisqu'il n'y a pas beaucoup de recherches faites sur ce symptôme, qui en même temps est un symptôme. Donc, c'est vrai que on creuse pas forcément de ce côté-là. Mais, euh, mais oui, on apprend à la fois des clés en psychologie, mais on apprend aussi des clés qui ravivent des choses suivant la personne que l'on est, l'histoire que l'on a. Certains cours, certains thèmes peuvent raviver des choses et c'est pas forcément bon parfois. Oui. C'est Bah, dès qu'on est dans des études un petit peu de soins, enfin, voilà, qui était orthophoniste avant, tout ça, dès qu'on va toucher un milieu, ouais, quelque chose, quand on est sur l'enfant, quand on est sur les personnes âgées, hop, ça va faire titiller. Mais c'est ce qui permet aussi de ouais. s'approprier peut-être le contenu et peut-être dire, ouais, peut-être que j'apprends pas ça pour rien. Et comment tu intègres ça aujourd'hui avec ton actualité musicale, avec ton groupe, avec tes deux complices? Alors, bah, en fait, je sais très bien que de l'extérieur, on dirait qu'il n'y a rien. Je le sais. Je veux dire, même moi, quand je m'entends et que je fais les choses, je sais très bien qu'il n'y a rien. C'est toute la difficulté de ce symptôme de l'anxiété. Euh, donc, bah, écoute, je suis un peu en pilotage automatique, hein. Je veux dire, je sais même pas comment j'ai eu mon année l'année dernière à la fac. Parce qu'en fait, j'ai été opérée du dos l'année dernière. J'ai eu une hernie discale Ah, ton suite. corps te parle vraiment, hein? Voilà, oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai que les problèmes de dos peuvent aussi venir du stress. Alors après, avec la musique et les années que j'ai eues en musique, j'ai pas vraiment bien maintenu mon dos, malgré que j'ai toujours été quand même assez sportive. J'ai toujours eu des problèmes de dos, etc. Donc, il m'est arrivé pas mal de petits problèmes de santé qui sont aussi venus pousser cette opération du dos. Ce qui fait que j'ai été très fatiguée l'année dernière, j'étais en convalescence et puis de toute façon, bah, j'ai plus trop vraiment le droit pendant les 2 prochaines années de faire des concerts avec ma guitare sur moi tant que tout ne s'est pas bien remis. Voilà. D'accord, d'accord. Donc il y a une raison médicale, vraiment corporelle aussi au fait que vous ayez ralenti le rythme. Voilà, Vous c'est avez fait un ça. concert cet été, je crois, et puis après. Voilà, parce qu'on avait déjà du coup engagé le concert bien un an avant, donc on l'a gardé parce que c'était éloigné de mon opération, donc je pouvais me permettre de faire un concert. Mais c'est vrai que repartir aujourd'hui en tournée, refaire des concerts, en fait, mentalement, j'ai envie, mais en même temps, je ne suis pas du tout reposée mentalement. Ce qui est rigolo, c'est qu'après l'opération, j'étais très fatiguée, mais mon corps physiquement a très vite repris.
En 4-5 mois, je commençais à ressentir une vitalité du corps, mais le mental, lui, c'est une courbe très lente qui remonte et c'est assez fascinant parce que je suis à la fois la personne qui le vit, mais je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup expérimenter et apprendre, qui est très curieuse, donc je me prends un peu comme un objet d'expérience. C'est un peu D'accord. étrange, mais C'est la meilleure chose, je pense, que tu puisses faire pour te comprendre, parce que si c'est ça que tu dois faire, accepter cette part de toi, bah faut que tu la connaisses, donc t'écouter, t'observer. En plus, t'es étudiante, démarche scientifique, facile, quoi. ouais, on va dire que ça vient aider à avoir le comportement, on va dire. Et la musique, quelle place elle prend aujourd'hui, justement, dans ta convalescence? Comment est-ce que ça se passe? Eh ben, elle reprend une place importante. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps encore de pouvoir me remettre à faire de la musique. Il s'est quand même, malgré tout, passé beaucoup de choses cette année, même si j'étais censée être en convalescence. Je pense que je ne sais pas ne rien faire dans la vie. Je pense que c'est impossible. Même en étant fatiguée, je me forçais à faire des choses. J'ai du mal à me reposer et ça, c'est quelque chose que mon corps essaye de me dire, qui me le dit très bien et que j'ai toujours du mal à écouter, tu vois. Mais la musique reprend une place. J'ai vraiment envie de me remettre à écrire pour aussi passer à autre chose, dire de nouvelles choses aussi, exprimer de nouvelles choses. Et, et puis ça a toujours été quelque chose de très important, la musique. Donc c'est vrai que l'année dernière, enfin toute cette année 2024-2025, j'ai vraiment perdu progressivement l'envie d'écouter de la musique parce qu'on a eu aussi ces 2-3 dernières années des années très stressantes avec le groupe, très rythmé, beaucoup de travail. C'est quand même un milieu, la musique, qui est super, mais malheureusement le super est beaucoup plus bas que tout le toxique qui vient avec. Donc en fait, en 2024, en fin de l'année dernière, j'étais complètement KO déjà par rapport à la musique et donc je m'en suis vraiment détachée. Je voulais même plus écouter de la musique, ce qui ne m'était jamais arrivé de ma vie auparavant, puisque la musique m'a toujours accompagnée dans des périodes mentales très difficiles. Hmm. Et là, elle n'était plus là. Je C'était ne plus un voulais même plus refuge. qu'elle ait. C'était C'était plus. plus du tout un refuge. Ce qui fait que je n'avais plus aucun refuge et en plus de ça, j'étais déconnectée de la terre et de mon corps, donc c'était pas facile. Mais là, progressivement, j'ai commencé à retrouver l'envie et puis aussi parce que j'ai commencé à me reconnecter à moi-même. Parce que c'est l'année dernière, quand je me suis déconnectée du monde et de moi-même, c'est très étrange comme sensation, mais j'avais l'impression que je n'étais pas la personne que j'étais. Quand je regardais ce que l'on venait de faire avec Hawkman, par exemple, notre compte Instagram, je ne reconnaissais pas la personne que je voyais. C'est pas de l'amnésie. Je savais très bien que j'étais bien cette personne-là, mais ces souvenirs, donc les miens, ne m'appartenaient plus. Ah ouais. Je ne me connectais plus à ça. J'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre. Et que moi, j'étais une autre personne dans mon corps, mais qui avait bien le disque dur entier de la vie de cette personne. Et pas le ressenti qui était lié avec, pas Non, tu voyais qui c'était, mais t'avais pas la connexion, le souvenir émotionnel, c'est ça. l'émotion qui était liée avec, c'est ça? Exactement. Et du coup, même les gens qui m'entouraient, que j'aime, que ma famille, etc., c'était assez étrange car il me semblait être... oui, je les connais, mais en même temps, je les connais pas. J'avais C'était l'impression très bizarre. de plus être adapté que le monde, plus adapté au monde. Bah, c'est difficile à définir comme Ouais, mais sensation. ça me parle. Et il y a bien, et il y a bien il y a bien un emplacement neurologique dans le cerveau pour cet endroit. Il y a vraiment quelque chose qui se passe du coup neurologiquement, puisqu'après je me suis intéressée à différents articles scientifiques là-dessus, le peu qu'il y ait. Et donc il y a vraiment des endroits dans notre cerveau qui sont déconnectés pour faire simple, et d'autres endroits qui sont surconnectés, ce qui fait que ça vient justement inverser la chose. Ouais, Enfin, ah, mais c'est on passionnant, pourrait en j'adore parler ça. pendant longtemps. Bah, c'est pareil, hein, le rôle de l'hippocampe, les machins, les aires cérébrales impliquées, les sens. Enfin, moi, c'est pareil, c'est un sujet, mais je crois on va perdre du monde si on commence à se lancer dans les connexions neuronales et la plasticité cérébrale. Mais effectivement, de toute façon, on voit dans ton chemin, bah, tu as quand même rebondi, entre guillemets, en disant, OK, j'ai ça,
mais je vais apprendre à me connaître. Donc tu t'es renseigné, tout ça, la musique revient. Alors la musique, bon, ouais, c'est quelque chose de très important pour moi aussi. Et pour moi, la musique, c'est vraiment le lien aux autres. Aussi, c'est le partage de fréquences, hein, de toute façon. Et que le fait de se déconnecter de la musique, ben, t'es obligé de te couper de tout ça et de te concentrer sur toi. Et il va certainement sortir des choses. Quels sont tes projets après, pour l'instant, c'est les études ou est-ce que tu... Ah non, j'avais déjà repris mes études pendant que je faisais de la musique, donc les deux ont une place très importante. La musique aura toujours une place centrale dans ma vie. Ce sera, je pense, même s'il y a eu un passage où elle était plus du tout là, euh, c'est en la retrouvant que j'ai aussi réussi à me reconnecter avec ma personne. Malheureusement pas encore avec le monde autour de moi, mais au moins je n'ai plus de symptômes de dépersonnalisation. Et maintenant, j'essaye juste de trouver le temps pour m'y remettre. Comme j'ai déménagé, j'ai eu pas mal de choses là durant cet automne. Donc j'espère dès 2026 pouvoir me mettre à écrire. Et ça me fait énormément de plaisir de partager aussi avec les gens. Et puis refaire ensuite des concerts peut-être d'ici fin 2026-2027, puisque ça se prépare longtemps à l'avance. Et ça, c'est un des trucs qui me plaît le plus. Une fois qu'on écrit de la musique, j'adore pouvoir les partager avec les gens en réel. Ça n'a jamais été mon truc de les partager juste sur des réseaux sociaux. Je trouve ça tellement froid. Et puis c'est de pire en pire. C'est vrai qu'en plus sur Donc scène, voilà, t'es plutôt, voilà, t'es très généreuse sur scène. Tu t'entends très bien. Donc avec Jessie et Jérémia, c'est ça? c'est Voilà, ça exactement. aussi qui sont super cool. Enfin, voilà, j'avais beaucoup aimé aussi échanger avec eux et c'est vrai qu'on, moi j'ai un peu hâte de vous retrouver tous les trois puis d'écouter parce que je pense que les prochaines compositions que tu vas faire, elles auront peut-être une autre couleur, certainement. Oui, sûrement. Mais de toute façon, je pense pour moi, il y a vraiment une fissure entre la personne que j'étais avant et la personne que je suis aujourd'hui. Vraiment, il y a une énorme page qui s'est tournée et il y a beaucoup de choses que j'ai apprises et vécues. Pourtant, j'avais déjà vécu des choses quand même assez dures dans le passé, mais pour moi, ce n'est pas la chose la plus dure que je vis actuellement, mais pourtant, c'est celle qui m'aura le plus changé. Donc oui, c'est sûr que il y aura forcément de nouvelles couleurs. Oh, c'est chouette. Bon, en tout cas, merci beaucoup Marine pour ce partage parce que c'est pas évident de se livrer comme ça et en même temps, je trouve que c'est hyper important. Des personnes vont pouvoir peut-être se reconnaître dans ce que tu Oui, bah je trouve que c'est important parce que moi quand j'ai découvert ça, il y a que très peu de témoignages et franchement c'est une des expériences les plus étranges que j'ai vécues et que je vis et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître dedans et qu'il faut pas avoir peur de ça et que ça ne fera jamais mal, ça finira par partir. Il faut juste faire baisser son anxiété et pour ça il faut se faire aider. On peut pas le faire seul. Ben, en tout cas, merci pour ce beau message, Marine. Bah Euh, merci à toi et puis, surtout. bah voilà, merci aussi à bah, tous ceux qui ont regardé les épisodes de Regard Croisé. Donc, c'était le dernier. Je fais le lien avec la musique. C'est ce vers quoi je pense partir, moi, tout doucement aussi. Ça m'appelle. Et bien contente de faire le lien avec toi, Marine. La santé mentale, la neuroscience, c'est génial. C'est aussi tout ce que j'adore. Et puis, bah, écoutez, peut-être à bientôt, je ne sais pas. Au revoir. Merci à toi, au revoir.